Messieurs, bonjour, nous revenons avec un film de l'amour, 6ème du nom, avec Bloodsport. Ou Bloodsport, comme on disait à l'époque. National martial arts sensation Jean-Claude Van Damme in Bloodsport, the true story of the ultimate champion. Prenons la time machine et contextualisons cette époque. Parce que c'est important, faut tout expliquer mon gars. Anecdote dont tout le monde se fout, mais comme je suis un mec vachement sympa, je vais te la raconter. Comment j'ai découvert Bloodsport et comment j'ai découvert Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, c'était une sorte de légende urbaine, parce qu'à l'époque, ça passait par des magazines. Et moi j'avais vu les premières images de Bloodsport, dont Impact, grand écart facial, sur les hauteurs de Hong Kong, j'étais comme un fou. J'ai dit c'est qui ce type? Mon pote c'était un bœuf, il avait un corps de ouf. Il y avait quelques photos du film où ça se tatanait. Il n'était pas encore sorti en salle. Et ce type apparaissait dans tous les magazines de cinéma. Donc mon ami, il n'y avait pas de net, il fallait aller à la pêche en information. Je ne connaissais pas son blaze, mais son visage était déjà identifiable bien longtemps avant d'avoir vu ses films. Donc le Jean-Claude il marquait déjà un point, et 2 cassettes vidéo étaient en tête de gondole de mon vidéoclub, Black Eagle, l'arme absolue, que j'ai jamais pu louer parce qu'elle était tout le temps prise, mais apparemment j'ai rien loupé. Et une autre, Karate Tiger, que j'ai loué et que j'ai piraté, parce que ce film je le kiffais. C'était lui qui était sur l'affiche, mais c'était pas le héros du film. Grande surprise, il jouait un russe hyper bourrin, mais sur le peu de scènes qu'il a sur le film, il a montré tous ses skills. Le mec était super au level, même si le film est légèrement en avance rapide, ça passait super bien. Et Bloodsport, c'était l'Arlésienne qu'il fallait absolument avoir. Très peu de sorties au cinéma à l'époque, j'ai jamais su s'il était arrivé en salle, mais un an plus tard, il débarquait dans les vidéoclubs, et je me rappelle comme si c'était hier. Fin de l'été 1989, retour de colonie de vacances, 3 semaines sur le bassin d'Arcachon. C'était long, mais les meufs étaient cool. Et là, à la maison, mon renfort a préparé le plus beau cadeau qu'il m'ait offert de sa vie. Enfin, un des plus beaux parce qu'il a été cool, mon ref. La VHS pirate de Bloodsport. Et pas une VHS pirate empruntée, une VHS pirate qu'il avait fait pour nous. Donc ce film, on a défoncé la bobine, parce qu'on matait tous les jours. On le connaissait par cœur. Tellement il était dingue. Surtout pour l'époque, mets-toi à ma place, tu as à peine 10 piges, tu vois ce film, t'es en kiff. Et t'en as rien à foutre des petites erreurs de scénario, t'en as rien à foutre de l'acting, tout ce que tu veux voir, c'est de la baston, de l'action. Et Bloodsport nous le donne à mort. Comme tu le sais, ce film a lancé la carrière de JCVD. Il a eu les mecs de la canon à l'usure, Menahem Golan et Yoram Globus, à qui on doit tant de chefs-d'œuvre et tant de films difficiles. Et le Jean-Claude a dû les faire chier tous les jours, parce que le mec il est opiniâtre et dévoué. Il a même fait de la figuration dans Breaking, notre film de la canon qui a rapporté des millions, et qui nous a fait tellement danser. Donc voilà, c'était quartier libre, c'était la fête au village, Jean-Claude avait son film, était tête d'affiche, et ici, tous les coups allaient être permis. Elle est pas mal celle-là, bon sang. Tu vois que les frangins l'ont bien gâté parce que le film est délocalisé à Hong Kong, il est tourné là-bas, et la réalisation est laissée aux mains de Newt Arnold. Loin d'être un manchot, le mec a bossé dans pas mal de films légendaires, comme Le Parrain, Abyss, Blade Runner, et pour l'époque, il fait de l'excellent taf. On a une bonne restitution de l'ambiance hongkongaise, avec ses ruelles, ses guinguettes, ses rues étroites, ses pouces-pouces. Le mec s'est fait plaisir. Bon, il y a que ça qui marche, hein, parce que le flashback d'entraînement est vraiment pas terrible, faut l'avouer. Mais le grand écart facial qui est devenu une big joke à travers les décennies vient de là. Mais le reste fonctionne bien, surtout le tournoi clandestin où le capitaine Frank Dux, champion de karaté, veut absolument participer. Et à partir de ce moment-là, c'est fantastique. Quand tu vois la salle, quand tu vois l'ambiance, quand tu vois aussi tous les autres combattants du monde entier qui viennent s'affronter, c'était unique pour l'époque, c'était vraiment de la bombe. Ils ont pris tous les styles de fight, c'est vraiment un Street Fighter avant l'heure, et les mecs vont se tabasser pendant 1h30 sur ton petit écran. Comment j'ai pu rater ça en salle? Et la réalisation des combats est mortelle, j'avais rien vu de tel à l'époque, c'était super bien chorégraphié, super bien cuté, avec la bonne frappe comme il faut. Et dès son premier film, les muscles de Bruxelles étaient déjà propulsés au premier rang des films d'action et de karaté. Le mec a fait le doublé, il était installé aux côtés des actionnaires purs et durs, comme Schwarzy et Stallone qui étaient déjà là depuis au moins une dizaine d'années. Et ce qui est très fort dans cette histoire, c'est que c'est un caucasien qui vient s'installer à la table des plus grands asiates, que sont Bruce Lee et Jackie Chan. Ses deux successeurs ont beaucoup mieux que Chuck Norris, car pour moi, Chuck Norris n'a jamais réussi à faire la bascule. Encore moins Michael Dudikoff, même si l'American Warriors était vraiment sympa. Et Karate Kid c'est de la bombe, mais on n'est pas sur le même type de film. Là, Jean-Claude débarque avec du next level, car ce film a une énergie et une fureur qu'on n'avait pas vu depuis Bruce Lee. Une brique ne rend jamais les coups. Il y a toutes les punchlines légendaires de ce film. Le démac, celle en partant du bas. La version française était top. Et après, dès que ça commence à se fighter, c'est de la bombe. Il y a plusieurs combattants qui ont atteint un niveau de fou. Comme je t'ai dit, il y avait différents styles. Du karaté, du kung-fu, de la boxe thaï, du sumo. Il y a même du animal flow avec le singe. C'était vraiment vénère et très violent. Les combats sont somptueux, variés. Et le best, il y a tout le côté tournoi sportif, où tu vois que Jean-Claude passe les tours. Et les mecs avaient des vrais corps. Déjà, il y avait Jean-Claude qui avait son corps d'athlète. Parfait, le mec il avait pas un pet. Bolo Yang quand même qui vient d'Opération Dragon, le mec est super bien conservé parce qu'on est à la fin des années 80, il y a pratiquement plus de 10 ans qu'on passé, il a toujours ses pecs qui arrivent sur ses genoux, et tu peux voir tous les fights encore de maintenant, tu vois que les mecs bougent impeccablement, les différents angles de caméra pour les mettre en valeur sont juste gorgeous. On a un ring sans corde, très propre au départ, et qui est taché de sang au fur et à mesure que les fights se passent, et les ingrédients sympas aussi des années 80, avec un peu de comédie, c'est plein de bons sentiments, il y a tout le parcours initiatique avec le maître, Senzo Tanaka,
et à toutes ses obligations militaires, parce que le mec part en loose day, et il est traqué par 2 officiers de la police de l'armée, à qui il va faire des misères. À l'époque, il y avait Forrest Whitaker, qui était au début de sa carrière, qui jouait l'un des 2 agents, toujours dans le comic relief avec Ray Jackson qui l'accompagne, une sorte de biker américain bien bourrin, et comme c'est Van Damme, il lui faut quand même une petite histoire d'amour, donc il y a un love interest avec une nana, et Jean-Claude, en plus de ses coups, en plus de son écart facial, il a une autre signature, ce type aime montrer ses fessiers. Le Belge était un peu naturiste, je t'avoue que cet aspect un peu cheesy passe beaucoup moins à mon âge qui est légèrement avancé, mais c'est hilarant de le revoir. Revenons au fight, qui était génial dans ce tournoi underground, et qu'il y avait de véritables mises à mort, des mises à mort violentes, sans doute inspirées de ce que faisait Bruce Lee dans Opération Dragon, et là ça y allait à mort. Tu voyais que Chang Li, incarné par le légendaire Bolo Yang, était une véritable garce, le mec il défonçait tout le monde, et comme tous les coups sont permis, il y avait pas mal de triches, jusqu'à la finale, qui nous a montré que Jean-Claude n'était pas encore un acteur confirmé, surtout quand il fallait tourner des scènes dramatiques. Et quand il fait l'aveugle, pareil, c'était des barres de rire. Mais à l'époque, pour moi, c'était super sérieux, donc dès que je le voyais, j'étais vraiment pris dedans. J'étais terrifié, je pensais qu'il allait perdre son match, tu vois. Prends les coups avec lui, tu souffres, et Franck Dux s'adapte. J'ai bien aimé la finale, c'était vraiment top, même s'il y a des coups qui sont un peu gratuits. Le petit saut carpé qui sert un peu à rien, c'est pas grave. Un peu surréaliste, les coups de pied rotatifs. Mais on n'en veut pas Jean-Claude. Les fights qui m'ont vraiment plu, c'est ceux de Paredes, joué par l'ami de Jean-Claude, Michel Kissy, qui plus tard fera Tangpo. Tu vois que le mec c'était un super fighter. Et le tête-tête avec Paco en mode box-eye était vraiment mortel. Tape ici! Ce film a eu un énorme succès au box-office, il a coûté 2-3 millions de dollars. Il en a rapporté plus de 60, un des plus gros succès de la Canon à l'époque. Et Jean-Claude avait atteint le toit du monde dès son premier film. Et le mec était lancé, on a pu voir les autres films derrière. C'est un des films légendaires de la VHS que tout le monde a vu. Un des films phares de notre époque. Et c'était important de lui rendre hommage sur un format de l'amour. Je pense qu'on a été complet sur Bloodsport. Si tu veux en rajouter sur le film, si t'as des anecdotes pertinentes à me mettre en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. C'est un film énorme qui a traversé les décennies. 30 ans le bordel. Terminus pour Bloodsport, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires, ta fidélité de combattant. Ton voix magnifique. Peace and comité. Comité. Comité.